Hello guys, bienvenue sur cette nouvelle concept de vidéo. Oui, comme vous le voyez tous, je viens de me réveiller. Aujourd'hui, ça serait une vidéo différente des autres. Voilà, aujourd'hui, je vais aller rendre visite à deux jeunes entrepreneurs, deux jeunes de moins de 25 ans qui ont mis leur entreprise en place. Je me suis dit que cette année-ci, comme je vous l'ai dit depuis le début, ça serait l'année où on va montrer les jeunes capables qui sont là, qui ont créé leurs entreprises. Je me suis dit que je vais commencer avec eux car ils ont mis leur entreprise en étant jeunes. Ils ont fait beaucoup de choses. Je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais partir là-bas, mais ça serait l'après-midi. Mais pour l'instant, je viens de me réveiller, comme vous l'avez vu. Je suis avec mon pyjama, voilà. Je viens de me réveiller. Je me suis dit que je vais faire comme un genre de vlog. Je vais partir là-bas. On va tourner une vidéo ensemble. Je vais vous montrer. Et aussi, aujourd'hui aussi, je vais vous montrer comment je fais avant de prendre des positions, les analyses que je fais. Voilà. Je viens de me réveiller là. Donc, j'ai déjà bu mon café, comme vous le j'ai des habits, toujours boire son café. En tant que trader, vous avez besoin de vous réveiller mentalement. Moi, chaque jour, je commence avec un café citron, voilà. Donc, si mon coach passe par là, dis-moi dans les commentaires, est-ce que quand tu es en perte de poids, c'est bon de boire du café, et ainsi de suite. Mais moi, je bois beaucoup de café, voilà. S'il y a des personnes qui boivent beaucoup de café comme moi, dites-moi dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit, hein, l'âge n'est qu'un chiffre et je l'ai compris à travers ces jeunes de moins de 25 ans. Ils ont mis leur entreprise, ils ont des employés, ils sont là-bas, ils font des chiffres, ils font des cas. Donc aujourd'hui, d'abord cette vidéo, ça serait une vidéo éducative pour vous jeunes qui veulent développer. Il faut savoir que vous n'avez pas de limites. Les seules limites que vous avez à avoir, c'est-à-dire ce sont des limites que vous-même vous imposez. Donc à travers cette vidéo, vous allez beaucoup comprendre. Ils seront là pour vous parler. Mais pour l'instant d'abord, moi je vais chercher le J d'abord. Je vais faire mon analyse, prendre 2 TP ou bien anyway, une seule traite, ça dépend. Voilà, le TP, c'est pas à moi de décider. Voilà, je vais mettre toutes les probabilités à ma faveur, mais ce qui décide, c'est le marché. Voilà, donc je vais le faire devant vous comme ça. Donc voilà, je disais que toujours, il faut donner du temps à votre analyse. Dites-vous que vous ne pouvez pas analyser 9 heures et trouver des confirmations d'entrée à 9 heures. C'est pas le bon analyse, quoi. Un bon analyse, c'est-à-dire tu repères les zones clés. D'abord, une fois que tu repères tes zones clés, tu peux te dire que là, j'ai repéré mes zones clés et j'attends le prix dans mes zones clés. Donc là, quand le prix va venir, tu as cette confirmation de plus que dire que le prix m'a respecté pour venir dans mes zones clés. Donc, tu ne peux pas faire l'analyse à 10 heures, tu te retrouves à prendre des positions à 10 heures. Donc, c'est pas bon. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, attendez le prix dans votre zone clé. Donc, actuellement, là, je vais vous montrer comment moi je fais pour backtester mes trades, en fait. Donc, je vais vous montrer comme ça, là. Voilà. Donc, on commence. Vous avez vu déjà, je suis sur Euro USD comme ça. Vous avez déjà vu mon graphique. Donc, je vais un peu zoomer le truc. Voilà. Vous avez vu? Donc, c'est ça. Donc, l'analyse, d'abord, il faut comprendre une chose. Il faut d'abord tester le truc. Donc, ça, c'est le mode payant de TradingView. Voilà, le mode payant de TradingView est ainsi fait. Donc, une fois que vous allez acheter le mode payant, vous allez avoir le replay comme on l'a eu ici. Donc, en tant que débutant aussi, si vous n'avez pas de stratégie que vous testez là, c'est pas l'appel de prendre le mode payant. Vous allez payer gratuitement sans rien avoir. Donc, vous avez vu. Donc, c'est ça. Donc, comme toujours, donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps. Apprenez des personnes qui comprennent la chose. Donc, vous allez voir, les choses vont venir naturellement. Vous avez vu? Vous avez vu comment ça se passe. Donc, c'est comme ça qu'on fait du backtesting. Donc ça, c'est possible pour vous tous. Donc vous avez vu. Donc c'est comme ça. Donc ici, ça montre quoi? Est-ce que les stratégies que tu utilises est véridique ou pas? Donc c'est ça en fait. Donc voilà les différents trades qu'on a pu à réaliser à travers notre stratégie. Vous avez vu comment ça marche. Donc vous avez vu, le trade est valide. Donc c'est comme ça que nous on fait nos trades. Le trade sera tellement valide que vous n'allez pas croire. Donc c'est toujours comme ça. Quand vous avez une stratégie à tester, c'est comme ça que vous allez faire. Vous allez acheter la version payante de TradingView. Une fois que vous avez la version payant de TradingView. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Donc, vous avez vu. Donc, déjà, on a cassé notre structure. Donc, le reversal n'est pas toujours comme j'ai l'habitude de le dire. Le marché ne va pas monter infiniment et ne va pas aussi descendre infiniment. Donc, on vous montre comment le marché respecte les zones. Donc, vous avez vu. Vous avez vu encore. Donc, c'est ça. Toujours, il respecte les zones d'OB, les zones de VG. Toujours, après, on fait des reverses. Donc, toujours, comme toujours, je vous l'ai dit, le sentiment du marché est très capital en tant que débutant. Et aussi, trader avec l'order flow, c'est-à-dire la tendance du marché. Toujours
trader avec la tendance aussi du marché, c'est aussi capital pour vous. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, c'était juste pour vous montrer comment je fais mes backtesting et comment je prends les positions aussi sur Euro USD, GBP USD. Je pense que j'ai fait une vidéo qui parlait aussi de DX sur ma chaîne là. Checkez ça. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer. Il y a des vidéos qui vont venir de replay. Restez connectés. Donc actuellement, je pense que je vais un peu me concentrer à prendre des positions. Après, on va se retrouver à aller ces jeunes entrepreneurs que je vous ai dit. Donc regarde la vidéo. Cette vidéo, ça serait l'une des vidéos qui auront le plus d'impact sur ma scène. Voilà, qui vont vous aider à comprendre que la vie, il faut de l'audace. Il faut que vous preniez votre vie en main. Croyez à vous. Sachez que vous êtes le maître de votre destin. Tout ce qu'on va vous dire là, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Si nous, par exemple, j'ai l'habitude de le dire, si moi, Fatou, je peux le faire, pourquoi pas toi? Il suffit juste de suivre les bonnes personnes. Et je pense que tu es abonné, like la vidéo et n'oublie pas aussi de partager. Parce que moi, je le dis toujours, ma communauté, c'est ma force. Donc, toutes les choses que je sais que si je vous le montre, ça va vous permettre de vous booster, de vous permettre d'avancer ensemble. Et voilà. Et j'espère que aussi tu vas venir rejoindre l'académie IFOFX. On serait là pour t'accompagner à comprendre le trading, à faire le trading, ton métier. Donc voilà, ce vlog continue. Abonne et like et reste jusqu'à la fin parce que tu ne vas pas le regretter. Après d'avoir fait l'analyse d'abord sur le gold, voilà, j'ai fait des analyses, j'ai pris un buy sur le gold. Aujourd'hui c'est le lundi 29 février, voilà, j'ai pris un buy sur le gold. Maintenant sur Euro USD, je suis en train de GBP USD, je suis en train d'attendre aussi un buy. Pourquoi? Parce que là, je vois que l'indice du dollar est en train de chuter. Donc, le DX actuellement là est en train de chuter. Donc, j'attends toujours un buy sur Euro USD et GBP USD. Si je regarde ici le sentiment du marché aussi, vous avez vu, Euro USD là, on a position longue 37%, 60% court, vous avez vu. Donc 36% des traders sont en train de trader. GBP USD aussi, le sentiment ici, le sentiment est haussière. Donc actuellement toujours c'est haussière mais l'écart n'est pas trop. Donc voilà, ici je vais prendre une position de buy là, voilà. Donc je vais prendre, j'attendais le prix ici, vous avez vu ici, c'est ici que j'attendais le prix. Donc regardez bien ici, voilà, vous avez vu là où j'attendais le prix est venu là-bas, vous avez vu, je suis en 5 minutes, moi chaque position je le prends en 5 minutes. Donc je suis là, voilà, j'attends d'avoir une confirmation, même si le prix est arrivé dans mon champ, j'attends d'abord d'avoir des confirmations. Ici il y avait un EVG plus les OB aussi, voilà, donc j'attends d'abord d'avoir une confirmation. Déjà avec le gold, bientôt je vais sortir en profit, voilà, bientôt je vais sortir en profit, voilà. Donc quand je vais sortir en profit là, $200, voilà. Après, avant de partir à mon rendez-vous, déjà 14 heures comme ça, on est 14 heures, voilà, 14h12. Mon téléphone est là, 14h13, voilà, 14h13, vous avez vu. Donc on est en train comme ça sur le gold. Donc j'attends aussi d'avoir une confirmation. Déjà j'ai donné ce signal dans mon canal privé de l'académie IFOFX. Voilà, déjà comme je vous l'ai dit, hein, vous avez vu depuis 10 heures je cherchais des confirmations d'entrée jusqu'à 14 heures. Vous avez vu, jusqu'à 14 heures. Jusqu'à ce présent je cherche des confirmations. Les confirmations ne sont pas ok. Donc dites-vous que chaque jour pour avoir des confirmations de trade, il faut vous donner du temps. Il faut attendre les prix dans vos zones clés. Si cette zone clé n'est pas respectée, dites-vous que next trade. Vous avez vu, dans la journée, j'ai qu'un seul trade aujourd'hui, c'est avec le gold. Et j'ai attendu aussi que ce zone-là, j'avais pris ça en compte parce qu'il y avait un EVG ici. J'ai attendu que cette EVG soit valide ici. Vous avez vu, que ça soit valide. Lorsque l'EVG est valide, je ne suis pas entré aussi comme ça. J'ai attendu d'abord qu'on crée ce mouvement-là. On est créé ici au OB haussière aussi. Lorsqu'on a créé un OB aussi, j'ai attendu le prix sur l'OB et je suis entré dans cette phase-là. Donc j'ai mis le TP ici avec le gold, avec un bon lot et un bon capital. Tu peux te retrouver à gagner $200, 400. Ça dépend de ton compte de trading. Vous avez vu. Donc c'est ça, guys. Donc voilà, c'était ça aujourd'hui. Je me prépare là pour partir là mon rendez-vous d'aujourd'hui avec les jeunes entrepreneurs. Donc c'était ça pour vous montrer comment je procède chaque jour. Là, je suis sur le gold, voilà. J'attends ma confirmation. Je pense qu'on va prendre TP ensemble. Après, je vais capturer ce trade pour vous montrer si ça a touché un TP ou pas. Je vais placer quelque part dans la vidéo, mais je suis sûr que
il va toucher le TP, vu que la liquidité est là. Donc, on va casser ce zone-là. Même si le sentiment actuellement, le gold est un peu baissière, mais n'empêche, ici, on va venir récupérer avant de faire un reverse. Donc, c'est ça. Il faut vous donner du temps. Faites de l'analyse, mais donnez-vous du temps pour prendre position. Donc, depuis l'analyse, je l'ai fait depuis 10 heures. J'ai fait l'analyse sur le gold et j'ai attendu le prix. Depuis 13 heures, j'ai eu confirmation d'entrée, 13h50 et quelques, j'ai eu une confirmation d'entrée, je suis entré en position. Et vite fait, là, le gold est en train de partir. Vous avez vu? Donc, c'est ça. Donnez-vous du temps. Quand vous allez faire votre analyse, 9 heures, et laissez tracer vos zones clés et attendez le prix là-bas. Surtout, attendez la session de New York. Moi, je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas me réveiller à 6 heures, 7 heures anyway, pour prendre position parce que je sais que quand je traite la section de New York, j'ai beaucoup plus de volatilité et j'ai beaucoup plus de confirmations, des bonnes confirmations. Raison pour laquelle je peux me réveiller à 10 heures, faire mes analyses, tracer mes zones clés, attendre le prix là-bas. Donc, une fois que le prix sera sur mon zone clé, je profite, je prends position. Vous avez vu, comme je l'ai fait ici, et toujours aussi, je me base sur le sentiment du marché. Donc, voilà, c'était ça. Vous avez vu ici. Donc, actuellement, le marché est toujours dans mon zone clé, mais j'attends la confirmation d'abord. Comme toujours, je vais attendre un OB ou bien un EVG haussière. Toujours favoriser les entrées haussières, c'est-à-dire quand vous voulez acheter, favorisez les entrées acheteurs. OB haussière, EVG haussière, sur un point haussière inouï, parce que vous voulez acheter. Quand vous voulez vendre aussi, vous allez faire de même. Donc c'est ça. Je pense que je vais prendre le tracé là où je vais aller aussi vous montrer ce que je vais porter aussi. En tout cas, restez scotché. Comme je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo, aujourd'hui je vais aller rendre visite à 2 jeunes entrepreneurs de moins de 25 ans. Je suis prête là. Déjà, j'ai fait mes analyses des prix de trade dans la journée sur le gold et le GBP USD finalement. Donc après je vais vous montrer quelque part les avant et les après et comment j'ai pris le trade aussi, vous allez le voir. Regardez bien la vidéo. Maintenant l'heure est arrivée là où je vais aller les rendre visite aussi, faire les vidéos, bon, terminer la vlog avec eux. Donc restez scotchés, les choses viennent de commencer. Voilà, laissez-moi un commentaire, un like. Si aussi tu es un jeune entrepreneur, tu veux aussi que je vienne là-bas pour tourner une vidéo avec toi, mais il faut être à Dakar précisément, voilà les environs de Dakar. Je vais me déplacer, venir là-bas, tu vas parler de ton business, tes commencements de tes business, tu vas parler comment tu as débuté, comment tu as eu l'audace de sortir des 99% de la population, rejoindre le 1%. Comme je l'ai dit, les entrepreneurs sont les 1% de la population qui prennent des risques, qui ne savent pas ce qui les attend. Donc, comme ces jeunes-là, les jeunes que je vais voir là, ils ont pris des risques, ils ont pris un local, ils ont tout fait, vous allez tout voir, ils ont tout fait pour que ça soit ok, ils ont pris des risques, raison pour laquelle actuellement là, ils ont mis leur structure en place et qui les permet actuellement de vivre tranquillement. Ils vont vous raconter leurs histoires, comme je vous l'ai dit, ils vont vous raconter leurs histoires, comment ils ont débuté jusqu'à arriver là. Donc, on va partir là-bas ensemble. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, cette vlog-là, c'est vous montrer comment je planifie mes journées. Si je dois sortir, je fais tout. Avant de sortir, je fais tout d'abord, vu que j'ai un canal de signaux. Et j'ai mon académie en place aussi, que j'ai mis en place. Je donne aussi des signaux là-bas. On prend 2 TP, 3 TP maximum parce que le marché ne nous appartient pas. On fait juste ce qu'on a à faire et le reste, on laisse. Donc, on prend 2 TP, on sort du marché. Notre journée est valide. Voilà, je l'ai même envoyé dans l'académie pour leur dire que journée valide, on sort du marché. Je vais vous montrer quelque part là. Donc, voilà, on part. Raison pour laquelle je ne vous vois plus quoi, parce qu'il y a l'argent. Voici la jeune milliardaire. Non, LH. On a oublié. En tout cas, c'est très bien. Voilà. Accès sur rendez-vous. Est-ce que moi-même j'ai... Ah, c'est là. Mais toi, tu vas? Ça va? Je suis là. On sent les... Non, vous avez bien géré les trucs, hein?
En tout cas, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Des jeunes de moins de 25 ans, ils ont mis leur entreprise comme ça. Ils sont là entre eux, deux. Voilà. En tout cas, c'est ça. Il faut oser. Ils ont osé, ils l'ont fait. Voilà. En tout cas, très bien même. Ici, on ne discute pas. On vend. Voilà. Ce sont des marketeurs. C'est les meilleurs même. En tout cas, ils ont compris. Vous avez vraiment compris. Moi, je suis fière de vous. Man, c'est vous mes leaders, quoi. Marketing consulting. Voilà. C'est très bien. As, c'est vous mes leaders, hein? Voilà, comme je vous l'ai dit depuis le matin, aujourd'hui j'aurai l'occasion d'être avec deux jeunes entrepreneurs qui ont fait beaucoup de choses dans l'e-commerce. Voilà, ce sont des e-commerçants, c'est des élus débutés. Comme je vous l'ai dit, là je n'ai que chiffres, je l'ai compris à travers ces jeunes, ils font beaucoup de chiffres, voilà, beaucoup d'argent avec l'e-commerce. Et c'est à travers eux que moi-même j'ai appris les campagnes publicitaires. Je me suis dit que ils ont leur structure, ça fait maintenant 1 an, ils ont leur structure, ils font du chiffre. Je me suis dit que, vu que cette année-ci, je me suis décidé d'aller vers les jeunes qui ont leur entreprise, les jeunes ambitieux qui savent que ce vie-là appartient aux personnes qui se lèvent tôt, mais c'est pas de dire que tu vas te lever tôt et promener, non, de prendre ta vie en main, de créer un environnement, c'est-à-dire un business qui va te permettre de gagner de l'argent de manière concrète. Voilà, aujourd'hui je suis avec qui? Elage, voilà. Bonjour la communauté, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. Voilà, ici c'est Elage, jeune entrepreneur africain. Ici, voilà, cofondateur de D-Marketing Consulting. Voilà, on aide aussi beaucoup de jeunes à se lancer dans le business, que ce soit e-commerce, que ce soit voilà, d'autres business en ligne. Mais je vous dis bienvenue dans ce podcast. Donc vous allez voilà, recevoir aujourd'hui du lourd. Donc accrochez-vous très bien. Restez jusqu'à la fin. Restez Voilà. Bonsoir la communauté, j'espère que vous vous portez super bien. Moi c'est Ndeye Matitiam, entrepreneur e-commerçant, formateur, cofondatrice de Digital Marketing Consulting. On accompagne des jeunes qui veulent se lancer dans l'univers du vente en ligne de manière globale. Voilà. Je ne me suis pas présentée depuis le début. Moi, c'est Fatou Keita. Si c'est la première fois que je tombe sur mes vidéos, je suis trader, forex et crypto. Je t'invite à t'abonner. Je suis aussi CEO de FO Academia. J'espère que tu vas rejoindre l'académie qui va te permettre de comprendre le trading de A à Z de manière simple. Pas $500, $1000, seulement $55 mensuels. Tu es dans l'académie. On te forme à comprendre le trading et aussi à copier des signaux. J'espère que tu vas nous rejoindre. Merci de rester dans cette vidéo. Tu vas beaucoup comprendre comment tu vas te lancer dans les business en ligne. Parce qu'ils sont là, ils ont fait beaucoup de chiffres. Je me suis dit que maintenant je vais partager ça à ma communauté. Voilà, donc on commence. Comment vous avez fait pour mettre ces structures en place? Ok, d'accord. Donc ce qui nous a poussé à créer cette structure qui est le D-Marketing Consulting, comme tout début, a été inspiré par quelqu'un d'autre. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un dont tu vois de se dire que vraiment je vais être comme cette personne. Ouais. Donc dans ce schéma, donc on a vu comme un leader Amadou Seck, voilà, qui nous a vraiment inspiré dans ce sens et aussi qui nous a vraiment aidé par rapport à mettre la structure en place. Parce qu'au début c'était pas du tout facile. Mais il faut s'arracher dans tous les coups. Parce que comme vous le savez, étant jeune, de vouloir faire voilà, ça dit que quelque chose de concret, donc il faut faire vraiment des choses qui sont solides. Et à ce propos, vraiment, je dis un grand merci à M. Seck parce qu'on avait débuté aussi dans ces locaux. Voilà. On était ensemble même. Amadou Seck, voilà. En tout cas, si vous passez par là, on a tous débuté à travers ce grand monsieur que je respecte beaucoup. Et c'est à travers lui-même que moi-même j'ai commencé la création de contenu. Mais c'est un autre débat, on va venir sur ça. Mais on te dit chapeau Amadou Seck, chapeau et vraiment merci à toi. Voilà. D'accord. Et qu'à part de cela, voilà, donc c'est à ce structure-là qu'on cherchait, c'est-à-dire deux locaux vraiment pour mettre en place le business parce qu'on voyait vraiment que le marché de l'e-commerce, il y a vraiment un grand potentiel, il y a vraiment de l'argent à se faire là-dessus. Et qu'à part de cela, on s'est fermé les yeux et de se former, encore se former.
Et qu'à part de cela, actuellement, faut un peu regarder on arrive vraiment à aider beaucoup de jeunes à se lancer dans le business, à aussi voilà, se perfectionner. Parce que, comme je le dis à tous mes étudiants, la formation c'est continuel, même si on te forme, mais après, c'est une formation qui est continue. C'est ça. D'accord. Bon, tu travailles avec le leader, la grande millionnaire, voilà. Donc, est-ce que c'est facile dans la vie de tous les jours? Comment vous faites pour les stress, descendre et l'âge aussi? Parce qu'ici, nous sommes au Sénégal, on le sait tous, tant que tu n'as pas 40 ans, ils ne pensent pas que tu peux réaliser de grandes choses. Et vous avez débuté tout. Et vous avez su à gérer beaucoup de chiffres aussi. Voilà. Avec le temps, vous allez comprendre. Donc, restez à la fin. Restez jusqu'à la fin, voilà. Pratiquement, comme on sait tous, l'entrepreneuriat de manière globale, c'est pas du tout facile. Ouais. C'est sémilé d'épreuves, d'obstacles, et ainsi de suite. Et comme on sait tous, dans le monde de l'entrepreneuriat, je peux dire que entreprendre en Afrique, c'est plus difficile que tout. Oui. Parce que pratiquement, il y a beaucoup de manques, retard, ou comment dire, financement, ainsi de suite. Avec toutes ces épreuves, je peux dire qu'on arrive bien à le gérer en fait, avec les formations, avec la capacité, l'apprentissage, avec aussi la capacité émotionnelle. On arrive à gérer les stress, on arrive à se surpasser, on arrive à tenir le cap. Comme on sait tous, avec les épreuves, les obstacles, les personnes qui réussissent, la différence en est que uniquement leur capacité émotionnelle de tenir cap. C'est ça en fait de manière globale. De manière globale, donc bon, vous n'avez pas de limite au fait. Ouais, c'est ça. Vous ne vous avez pas mis de limite, dire que bon, qu'est-ce qu'ils vont passer quand on va prendre cette structure. Vous n'avez pas pensé à ça. Comme on sait tous, no risk, no money. Si tu ne prends pas de risque, il n'y a pas de money. En tout cas, elle m'a répondu. C'est-à-dire, cette réponse, c'est global. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'à vos débuts, vous tous, vous avez attendu des investissements? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes comme vous, ils disent que non, mon oncle doit investir, doit me donner 100 000 francs pour que je débute, ainsi de suite. Parce que je reçois beaucoup de personnes qui me disent que moi, mes parents doivent m'envoyer de l'argent pour payer même la formation. Moi, je me pose la question. Moi, je me suis dit que moi, à mes débuts, lorsque je voulais me former dans le crédit, je n'ai pas attendu mes parents. J'ai reçu ma bourse d'études. Je voulais la chose. Je me suis lancée, j'ai quitté les études. Est-ce que vous avez attendu un investissement d'un oncle ou bien d'un parent? Comment vous êtes débuté avec l'argent de l'e-commerce? Comment vous avez fait? Ok. Au tout début, donc par rapport voilà, les schémas d'investissement, attendre vraiment quand vous êtes pour commencer votre business, là, tel n'est pas le cas. Parce qu'à nos débuts, voilà, on n'avait que, je vous dis que l'argent du loyer, je peux dire l'argent du commission. Voilà, pour ça. C'est-à-dire que tu ne prévois même pas, c'est-à-dire que tu n'as même pas ce que tu vas payer le mois prochain. En tout cas, oui. Non, pour vous dire que dans le monde du business, ça veut dire que le risque de prendre des risques, c'est à perpétuité. Voilà. Si tu veux naviguer dans le monde de l'entrepreneuriat, donc tu vas avoir ce qu'on appelle une mentalité solide. Le développement personnel s'ensuit et tout. Mais attendre voilà, des aides ou bien attendre voilà, qu'on ton parent, papa te donne quoi que ce soit pour. Parce que dites-vous que dans le milieu de l'entrepreneuriat et comme je disais, c'est un business qui est nouveau. Donc, vu que c'est un business qui est nouveau, les parents ne vont pas nous comprendre par rapport aux soins. Moi, personnellement, quand je prenais la décision de m'investir totalement 100% dans le business, moi, personnellement, mes parents ne sont pas. J'étais opposé par rapport à ce sujet. Donc, à partir de cela, donc, on s'est sacrifié voilà, par rapport à ce qu'on faisait. Donc, d'épargner de l'argent voilà, pour pouvoir soutenir le business, pour pouvoir vraiment scaler le business. Parce que si tu as vraiment un mindset qui est solide, tu verras là où tu vas décider. Tu veux y aller. Mais attendre vraiment de l'argent pour que tu démarres là, tu es mort. Non, c'est perdu d'avance même parce que les parents ne vont pas accepter. Oui, c'est ça. Voilà, ils ne vont pas accepter. Donc, vous n'avez pas attendu. Donc, pour les jeunes qui m'écoutent là, qui pensent que vous avez besoin d'investissement d'un parent ou bien l'accord d'un parent, moi, je me dis toujours, quand tes parents t'ont mis au monde, c'est déjà trop pour eux. Donc, tu as 18 ans, déjà su. Regarde ce que tu veux faire en fait.
Parce que nous tous, on connaît tous la finalité des études. Les parents te disent que va à l'école, apprends et trouve un bon métier. Est-ce que toi, tu es appelé à être employé? C'est ça, pose-toi des vraies questions. Pose-toi des vraies questions. Même, je ne dis pas que être employé, c'est pas bon, mais prépare ton cerveau à voir quelque chose de concret qui t'appartient en fait, de solide. Donc, comme As l'a dit, il n'a pas attendu d'être qu'on l'invite ou bien attendre un oncle qui va le donner ainsi de suite. Tu vas attendre à perpétuer. Personne ne va venir t'aider. Donc, prends tes responsabilités et voilà. Donc, voilà. C'est ça. Donc, vous allez un peu nous parler de l'e-commerce. Comment vous faites vos produits? Comment vous avez fait pour trouver des bons transitaires? Parce que peut-être il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Ils veulent vous lancer dans l'e-commerce. Et comment vous avez fait à vos débuts? Comment vous avez fait pour avoir des transitaires qui vont vous envoyer des colis de Chine à ainsi de suite? Donc, vous connaissez bien votre métier. D'accord, d'accord. Comme on sait tous, l'e-commerce, c'est un univers. C'est un business model. C'est un univers, je peux dire, en fait. Il y a beaucoup de piliers, il y a beaucoup de fondamentaux. Il y a l'ensemble de compétences dont tu vas maîtriser pour être rentable là-dessus. Et pour les compétences ainsi de suite, premièrement, avoir un produit qui cartonne, c'est-à-dire un produit qui répond à un réel besoin. La plupart des jeunes, ce qui les empêche de se lancer, je peux dire que c'est le produit. Parce qu'ils pensent que tous les produits se vendent sur Internet. Alors que malheureusement, il y a certains... Moi-même, je viens de comprendre. Donc, tous les produits ne se vendent pas. C'est pas tous les produits qui se vendent sur Internet. Les produits accessibles, comme pratiquement je peux dire, les robes de femmes, ces genres de produits, tu peux le voir dans le boutique du quartier. Ce qui fait que la personne choisira mieux d'acheter dans son quartier que de chercher en ligne, de payer la livraison, ainsi de suite. C'est premièrement, c'est avoir un produit qui cartonne, un produit qui répond à un besoin réel sur le marché. Soit tu l'achètes en stock, soit tu fais l'affiliation avec quelqu'un qui l'a déjà. Deuxièmement, c'est de maîtriser les canaux d'acquisition. Si on parle de canaux d'acquisition, c'est l'endroit où tes clients vont venir. Comme on dit parfois, on sait tous que comme il y a des boutiques physiques, c'est de cette manière qu'il y a des boutiques en ligne. Canal d'acquisition, c'est ton boutique en ligne, ton site de vente. Ça peut être aussi WhatsApp Business si tu vends uniquement au Sénégal. En même temps, troisième pilier ou bien troisième compétence dont l'e-commerçant doit maîtriser, c'est le marketing digital, c'est-à-dire l'exploitation des réseaux. Parce que si tu as un produit qui cartonne, tu as une canal d'acquisition, tu as une boutique en ligne, si tu ne maîtrises pas le marketing digital, il n'y aura pas de clients. Il n'y aura pas de clients. Et quatrième compétence qui est essentielle même, c'est la closing. C'est le closing autant pour moi. Comme on sait tous en Afrique, les clients ne payent pas en ligne. Du coup, l'e-commerçant est appelé à maîtriser l'art de convaincre, l'art de vente pour enfin transformer toutes les personnes qui le contactent en acheteurs directs. De manière résumée, ce sont ces compétences ou bien ce sont ces fondamentaux, ce sont ces piliers dont l'e-commerçant doit maîtriser pour se lancer dans l'univers de l'e-commerce et être rentable. De ne pas être comme les e-commerçants qui font 100 000. En tout cas, donc pour elle, 100 000, c'est peu. Et vous allez comprendre avec le temps parce qu'ils font beaucoup de chiffres. Parce qu'eux, ils ont compris. Je vous dis, hein, c'était peut-être là, il y a beaucoup d'e-commerçants qui partent ainsi de suite. Mais moi, j'ai vu ces jeunes-là, je les vis au bureau à l'époque. Faites 1 million sur place, mais moi, je me demandais comment ils font. Et ils vendent leur stock, ne restait même pas ils amenaient, moi, je ne comprends pas. Ils ont leurs livreurs partout. Mais c'est après que j'ai compris, c'est-à-dire que je me suis approchée d'eux. Parce que moi, j'étais dans le trading. Hein. Moi, j'ai pas... Par exemple, moi, je suis à la recherche perpétuelle de l'argent. Donc, moi, j'ai pas de temps à perdre, quoi. Je suis venue vers As, je lui ai dit que aide-moi. Comment vous faites les campagnes publicitaires? Comment vous faites pour écouler votre bagage? Parce que je vois, si vous amenez, c'est fini, les livreurs sont là, partout, tout le monde. Mais ça arrive que vous faites de l'affiliation avec les gens qui n'ont pas de produits. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme pratiquement en nos débuts, au lieu d'acheter un stock, si tu n'as pas de budget pour acheter un stock depuis Alibaba, tu as la possibilité de faire l'affiliation avec les personnes qui sont là déjà. C'est-à-dire les commerçants qui sont là ou bien les e-commerçants qui sont là.
Moi, pratiquement, la plupart des étudiants que je forme, au début, ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas de stock. Ce qui fait que j'ai de mon côté des stocks de produits, des produits dont j'ai déjà testé, dont je sais que ça marche. Et eux, ils peuvent débuter avec ces genres de produits et faire leur commission 7 000, 8 000, 9 000 par vente. Les produits gagnants. Oui, c'est ça, des produits gagnants. Donc, comment vous choisissez vos produits gagnants, H? Comment vous faites? Le choix des produits dépend sur plusieurs piliers. D'abord, un produit dont si tu veux le vendre en ligne d'une manière, parce que un produit gagnant, c'est pas un produit gagnant. C'est-à-dire que mais ça doit être un produit qui doit se consommer au quotidien. C'est-à-dire que tu ne peux pas choisir un produit par hasard. Donc, au mois, 2 mois, et puis c'est fini. Et puis c'est fini, personne ne va acheter. Personne ne va acheter. Voilà. Mais si le stock reste aussi, voilà, si c'est fini, c'est juste une tendance. Donc, un produit, tu dois le choisir, ça veut dire que sur des règles qui sont strictes. Par exemple, de choisir un produit dont les gens cherchent à consommer cela. Il y a la demande, quoi. Il y a la demande. C'est-à-dire une audience qui est vraiment large, en fait. C'est-à-dire une forte demande. Parce que s'il y a une forte demande, c'est tout simplement que voilà, le produit vraiment ne va pas stagner chez toi. Deuxièmement aussi, il faut que le produit réponde à un besoin réel, un besoin précis. Précis, surtout. Écoutez bien. Précis, en fait. Voilà. Et quand on parle de cela, donc, si tu veux closer le client, donc tu vas appuyer sur le besoin, sur l'aspect éthique du produit pour le vendre. Et en dernier lieu, ou bien en troisième partie, il faut que le produit soit un produit rare. Comme il l'a dit tantôt, on ne vend pas tous les produits sur Internet. On ne vend pas n'importe quel produit sur Internet. Donc il faut choisir un produit vraiment qui est un peu, je peux dire, rare, qui est comme de l'or en fait. De ce fait que si tu possèdes ce genre de produit-là, pour faire des millions, c'est du quoi. Bon, est-ce que ça vous arrive, par exemple, vous avez des produits périodiques, par exemple, chaque période, vous avez des produits, ou bien comment vous faites? Par rapport à nous, ce qu'on fait, nous ne faisons pas de l'e-commerce comme la plupart des personnes le font. Nous n'avons pas des stocks de produits périodiques, ou bien nous ne suivons pas les tendances. On a des produits, évidemment. On teste un produit et si on sait que le produit, ça marche, on achète un lot, 1000 pièces, 2000 pièces sur le même produit, on essaie de bombarder le marché. C'est comme ça qu'on fait. Mais nous ne suivons pas de tendance, franchement. Comme les e-commerçants qui suivent les tendances, de sens sur les réseaux, voilà. Ceux qui suivent les tendances, ce sont des débutants, je peux dire. Mais une fois que tu maîtrises l'univers de l'e-commerce, le monde de l'e-commerce de manière globale, tu n'auras pas besoin de chercher des produits. Tu testes un produit, tu sais que le produit ça marche, les gens l'achètent et c'est un peu rare, tu bombardes le marché, tu achètes un stock. C'est comme ça que nous procédons, nous. Donc, ça vous arrive de coacher les gens qui sont partout dans le monde? Vous faites des coachings partout dans le monde? On arrive à coacher des gens qui sont à l'extérieur du Sénégal, comme en Guinée. Donc, on a aussi des étudiants qui sont là. Même aussi en dehors de Dakar. Parce qu'on fait ce qu'on appelle des sessions présentielles en ligne et une canal sur Telegram. Sur Telegram, d'accord. Dans la semaine, on a à peu près 3 cours à donner. Ce fait que voilà, donc vous aurez l'occasion de venir au bureau pour les étudiants. Pour ceux qui sont bien sûr à Dakar. Donc pour ceux qui sont à Thiès. Partout dans le monde même, voilà. Donc ils auront l'accès sur l'aspect en ligne, donc de se former en ligne totalement. Voilà. Mais si on doit parler de chiffres, comment vous gérez vos chiffres à travers vos produits? Comment, par exemple, si on doit parler de chiffres, on est sur 5, on est sur 2, on est sur... Comment vous faites? Parce que est-ce que ça arrive que vous achetez un produit que vous perdez l'argent? Ça vous est arrivé? Comment vous avez surmonté? Comment vous faites pour ne pas tomber dans ces pièces-là maintenant? En tant que début... Tester un produit et que le produit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, voilà. Ou bien, d'abord, avant d'acheter un produit, vous le testez d'abord, ou bien vous venez d'abord, vous lancez les campagnes publicitaires, ou bien vous venez... Vous achetez le produit. Comment vous faites pour tester, savoir que ce produit-là, quand on va l'acheter, ça va cartonner? Vu que vous m'avez dit que vous ne suivez pas, c'est pas période. En tout cas, si tu es débutant, tu débutes dans l'e-commerce, dans le monde digital,
chaîne est faite pour toi, abonne-toi. Donc aujourd'hui, cette question-là, si tu es dans le comme ça va aussi t'aider. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux, je les vois faire le malin, mais aujourd'hui, cette vidéo va t'aider. Les mentors sont là. Aujourd'hui, moi, je fais comme ça. Moi, je comprends le trading. Voilà. C'est ça. Comme on sait tous, le fait de prendre des risques, c'est bien. Ouais. Mais le fait de prendre des grands risques, c'est de la folie, en fait. Ce qui fait que, avant qu'on achète un produit en stock, on le teste d'abord. On teste le produit quinzaine de jours avant de lancer une campagne, voire avant d'acheter un grand stock. Raison pour laquelle, pratiquement, je me souviens pas, une fois acheté un stock et que le stock stagne. Parce qu'avant d'acheter le stock, on fait du testing. Une quinzaine de jours, lancer, voir, comparer, trouver des stratégies avant de s'engager à fond. C'est comme ça que nous procédons. D'accord. Donc, une fois que ces produits viennent, vous pouvez donner les chiffres. Par exemple, les chiffres. Ça vous arrive de doubler ou bien moins de ça. Ou bien c'est comme... Non, vous allez parler de chiffres. Hein, parce que moi, mes followers, ce sont ma force, ma communauté, ma force. Je vous aime. Abonnez-vous. Parce qu'ils sont là pour comprendre comment vous faites. Est-ce que ça marche? Parce que moi, personnellement, je sais que ça marche. Et là où on est ici, si ça ne marcherait pas, vous n'allez pas prendre. Ils sont deux, ils travaillent ensemble. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Ils ont cheminé ensemble. En tout cas, félicitations à vous. Moi, je suis tellement content d'eux. Parce que moi, je le dis toujours, moi, je ne traîne jamais. Ou bien, sur WhatsApp, j'ai aucun contact des personnes feignantes. Par exemple, des personnes qui pensent que Dieu va descendre les aider. Il faut oser gagner de l'argent. Sortez de vos zones de confort. Et sortez de vos zones de confort. Ça, c'est que l'argent, c'est l'art des gens. Si tu comprends ça, Wallahi Azim, tu ne vas pas être dans des débats inutiles ou bien perdre ton temps dans des choses qui ne vont pas t'offrir de l'argent. Vous avez vu? Donc, on est à l'ère numérique. Que ça soit le trading, l'e-commerce, anyway, lancez-vous dans l'ère numérique. Vous n'avez pas besoin de CV, ainsi de suite. Si vous voulez. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. On est jeune. Ouais. On a l'énergie. Voilà. Donc, lance-toi, apprends et après tu recommences. Tu recommences. Si tu perds de l'argent. Tu recommences. Est-ce qu'ils n'ont pas perdu? Vous avez perdu combien d'argent? Mon mentor disait que si tu es en bas, ne faut pas peur de tomber. Voilà. Tu es déjà par terre. Si tu es déjà à terre là, voilà. À quoi ça sert de tomber? Il y a beaucoup de personnes. Voilà, il y a beaucoup de personnes dans le trading. C'est ça leur problème. Ils ne veulent pas perdre. Ouais, c'est ça. Qui connaît le trading? Parce que si tu ne veux pas perdre, tu perds encore plus. Parce que pourquoi tu perds encore plus? Parce que tu vas prendre plus de risques. Ouais. Tu vas miser gros. Parce que toi, tu penses que en mise en gros, c'est-à-dire que tu vas tellement chercher à miser tout ton argent, tu vas tout perdre après. Donc, soyez osés. Donc, voilà. Vous êtes, j'ai pas oublié, hein, vous êtes combien? Chiffre 2, 5 ou bien? Bon, par rapport à un produit. Donc vous allez faire comme ça. Non, comme ça. Et je sais que vous allez donner un produit gagnant à des personnes qui me regardent ici aujourd'hui. Donc, donnez, voilà. Donc ça nous arrive, c'est-à-dire qu'un produit, c'est-à-dire qu'un produit, tu peux l'acheter, disons 3 000 francs. 3 000 francs. Et tu le revends à 11 000 jusqu'à 12 000. C'est-à-dire que tu as quadruplé le produit. Guys, est-ce que moi, je ne vais pas laisser le trading? Non. Dites-moi dans les commentaires. Si vous êtes d'accord, je laisse le trading, je me lance dans l'e-commerce. J'achète un produit à 3 000 francs, je le vends à 11 000 francs. Combien de bénéfices? Disons. C'est vraiment. En tout cas, comme je l'ai dit, hein, si vous ne gagnez pas de l'argent à l'ère actuelle, vous ne voulez pas. C'est juste vous ne voulez pas, en fait. Et le comble en est que tu vois des jeunes à ton âge qui font des chiffres. Vous savez que bon, vous avez vu. Vous ne voulez pas gagner de l'argent, c'est ça le truc. À partir d'aujourd'hui, je pense qu'à partir de cette vidéo, ça peut vous motiver. Parce que moi, mon objectif, c'est de motiver la jeunesse. J'ai pris un engagement personnel de motiver les jeunes Africains, de les montrer qu'on peut le faire. C'est possible. Hein. Là où, maintenant, est-ce que vous avez vu une personne qui rêve d'aller à l'extérieur?
Bah, il y a encore des personnes qui rêvent d'aller jusqu'à Meda. Jusqu'à les... Ouais, c'est ça. Parce que là, même les personnes que je coach le plus sont à l'extérieur. Et ils sont là même, ils me disent que ce que vous pensez là, nous on n'a pas. Nous, ce qu'on a, peut-être les belles routes, les belles endroits, ainsi de suite. Et ici à Dakar, quand il y a l'argent, il y a les belles endroits. Si tu n'as pas d'argent, tu penses qu'à Dakar, il y a Pékin, il y a tant, les quartiers qui ne sont pas ok. Mais il y a des belles endroits. Je ne dis pas que c'est pas... Mais les belles endroits, c'est-à-dire les endroits paradisiaques. Bien sûr. Tu peux aller manger. C'est-à-dire que quand tu n'as pas d'argent, toi, tu penses que là où tu es là, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Comme on dit parfois. Et que le pire chose en est que beaucoup de jeunes ici au Sénégal ou bien ici dans le pays africain, ils pensent que l'argent se trouve à l'extérieur. Ils pensent que l'argent se trouve en France. Voilà. Je disais qu'il y a juste un morceau qui disait que l'un de mes mentors, je le salue, il disait que l'argent ne se trouve pas au Sénégal, ni en France, ni aux États-Unis, ni au New York. L'argent se trouve dans votre tête. Voilà. Le livre que j'aime le plus, voilà. Depuis que j'ai compris ça, depuis que j'ai compris ça, pour mon voyager, c'est uniquement d'aller faire du business et revenir. Ouais. Merci beaucoup. Et profiter de la vie. Effectivement, l'argent se trouve dans votre tête. Ouais. Dis-toi que si tu n'as pas encore les sous, si tu n'as pas encore de l'argent, demande-toi qu'est-ce que je peux faire comme échange avec de l'argent pour que les gens me payent. Il n'y a que ça. Voilà, l'expertise. D'abord, il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème-là. Ils pensent que avant d'avoir, il faut savoir d'abord. Mais ils veulent avoir sans savoir. C'est ça le problème. Ils sautent les étapes. Comme je le dis toujours, toujours sur mes vidéos. Cherchez à savoir d'abord. Actuellement, vous voulez vous lancer dans l'e-commerce. Il y a deux experts qui sont là. Ils vous forment à devenir e-commerçant, être un leader dans votre domaine. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucun métier qui est saturé actuellement. Rien n'est saturé. Si vous êtes jeune, vous avez le talent, vous avez le temps, vous n'avez pas d'excuses. Internet est là de nous faciliter tout. Actuellement, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. De toute façon, rien n'est saturé. Rien n'est saturé. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Eldorado, ça se trouve là-bas. Et ils sont là, au lieu de s'intéresser à ce qui va les faire avancer. Non. Ils sont dans des débats. Tu te plains pourquoi tu n'as pas 10 000 francs. Tes jeunes Africains, tu vois les jeunes de ton âge gagner de l'argent, toi, moi, je pense que ça, c'est ingrat. Je vois ça comme ça, c'est l'ingratitude envers toi, quoi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, tu es méchant, tu ne veux pas. C'est-à-dire tu ne veux pas. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Comme on dit, parfois, les jeunes veulent gagner de l'argent, mais le principal problème est qu'ils n'ont pas prêt à investir de l'argent. Parce que moi, c'est tous, la connaissance, c'est ça qui fait gagner de l'argent. Et la connaissance, on ne le télécharge pas, on l'apprend. On l'apprend. C'est ça. On l'apprend si nous, du coup, par exemple. Il n'y a pas de secret. Voilà. Si plus nous, tu sais, plus tu as. Il n'y a pas de secret. Voilà. Si on n'osait pas sortir de notre zone de confort, aller quelque part, nous réunir là-bas, lire des livres. Comme As l'a dit, il y a un de ces livres, quelque chose qui l'a impacté. Moi, tu sais que ce qui m'a impacté le plus, c'est-à-dire le livre Père riche et Père pauvre. Et aussi, réfléchissez et devenez riche. Réfléchis, deviens riche. C'est-à-dire, c'est ça qui m'a donné, je ne sais pas, il y a cet impact. C'est-à-dire, jusqu'à présent, moi je me dis, ce déclic, merci beaucoup, ce déclic, moi je me dis que tous les jeunes qui ne veulent pas actuellement, parce qu'ils ne veulent pas, mais il y a ce déclic qui va te dire que réfléchir et devenir riche. Je me suis dit que, comment réfléchir et devenir riche? Et c'est ça, c'est la réalité. Tu n'as pas besoin d'aller, si par exemple, vous êtes d'accord que si c'était par exemple la force qui donnait de l'argent, est-ce que les maçons là, non, les maçons seront beaucoup plus. Mais c'est pas ça qui donne. C'est juste, il suffit juste de réfléchir et c'est-à-dire de croire à vos rêves. Si eux ils peuvent le faire, ils ont pris leur structure. Même moi-même, jusqu'à présent, je n'ose pas prendre parce que je me dis que ça demande beaucoup d'engagement et beaucoup de confiance. Mais c'est-à-dire eux ils ont compris. Quand tu ne prends pas d'engagement, tu ne vas jamais le faire. Donc ne vous plaignez pas quand vous allez voir qu'il y aura, il faut à
académie dans quelque part ici à Dakar ou bien à Dubaï, ne vous inquiétez pas. Parce que déjà. Parce que c'est la logique en fait. C'est la logique. C'est la logique. Parce que moi, je ne vais pas attendre à 40 ans, 50 ans pour faire du business. 40 ans, 50 ans pour gagner de l'argent. Donc, vous avez vu. Quel est le gros chiffre que vous avez fait? Le plus gros chiffre que vous avez eu sur un produit? Sur un produit qui vous a permis de vous dire qu'actuellement, on a l'argent, on se lance. En un mois ou bien? Bon, quel est le gros chiffre qui vous a permis de dire que ça, c'est le business qu'il nous faut pour devenir milliardaire? Quel chiffre qu'on a fait pour croire que le business, ça marche? Oui, ça marche. Oui. Qui vous a poussé à dire que ce business-là, on va devenir millionnaire avec? Parce que vous avez débuté depuis quand? Pratiquement il y a 1 an. 1 an. Un an. Pratiquement il y a 1 an. 1 an, d'accord. 1 an, vous avez votre logo. Donc il y a quelque chose derrière. Nous, moi, depuis 4 ans, je suis dans le trading. Vous savez que le trading, c'est cardio. Raison pour laquelle le trading, c'est un masterclass. Il n'y a pas tout le monde qui peut durer 4 ans dans ce cas. Voilà. Tenir cap. C'est cardio. Donc, respectez les traders. Les traders, il faut nous regarder comme des joueurs professionnels. Effectivement. Ce n'est pas 1 an qu'on devient joueur professionnel. Donc, pourquoi vous voulez commencer aujourd'hui le trading, gagner des millions? Arrêtez de combiner le trading en argent facile, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Donc, 1 an, vous avez votre structure. Quel est l'argent qui vous a dit que ça, c'est ça qu'il vous faut? Pratiquement, c'était, je peux dire que l'argent qui m'a fait croire que l'e-commerce ça marche. D'accord, parce que pratiquement moi j'ai fait ma formation sur l'e-commerce, pratiquement vers fin 2023, vers novembre 2023, octobre-novembre. Et en décembre, j'ai eu mon premier stock en décembre. Et sur cette même année, j'ai fait mon premier million. Waouh! Ouais, c'est ça. Félicitations. C'est ça qui m'a fait croire que la sauce ça marche et qu'il y a quelque chose d'adapté. Et depuis lors, je ne me suis pas stagnée sur la formation dont j'avais. Jusqu'à maintenant, je me forme et exceller dessus. Perpétuel. Ouais, c'est ça. Donc, comment vous avez fait pour collaborer ensemble? Comment cette collaboration a... Ok. Voilà. Bon, par rapport à cela, vu qu'on est en Vision d'Afrique, donc on avait, se rencontré sur la formation du crypto d'Amadou Seck. Oui, d'Amadou Seck. Voilà. Après la formation terminée, donc elle faisait du business. Moi, je vendais des bouteilles d'eau ambulantes. Effectivement. Je vendais des bouteilles d'eau ambulantes, effectivement. Machallah. Et qu'à partir de cela, donc les bouteilles, ça me rapportait à beaucoup parce que je le vendais à 3 000 francs. Voilà. Donc à partir de cela, donc, je me suis rapproché d'elle. Donc elle vendait des watch AirPods. Des Apple Watch. Des Apple Watch. Ouais. Et qu'à partir de cela. Elle m'a même vendu ça. C'est une si elle veut te vendre. Même si elle veut te vendre quoi, c'est le stylo là. Voilà, tu vas l'acheter. Je te jure, c'est le stylo là. Si elle décide de te vendre là, vends-moi ce stylo. Elle va juste créer, c'est-à-dire, elle va tout faire que j'aurai besoin de stylo. Elle va me vendre. C'est la meilleure vendeuse. C'est pas qu'elle est ici, hein, mais toutes les personnes qui la connaissent. Non, on est derrière vous. C'est la meilleure vendeuse. On est derrière vous. Si elle te dit qu'elle va te vendre, elle va te vendre. Donc apprenez à vendre. C'est ça. Compétence à chercher cette année 2026, c'est de savoir vendre. Si vous savez vendre, vous avez l'argent. Voilà. On est tous des vendeurs. Donc tu peux continuer là où donc, tu es. Voilà. Donc je disais que je me suis rapproché d'elle. Donc elle m'a donné les AirPods. Et en parallèle, vous faisiez ce qu'on appelle une formation en e-commerce. Ok. Vous avez continué à faire. Effectivement. Et à partir de cela, voilà, on s'est réunis et formé une petite groupe. Voilà, donc voilà, on fait ce qu'on appelle de la prospection massive. Ouais, et qu'à partir de cela, on s'est commencé à ses débuts. Donc après la fin de 2024, voilà, on a fait pas mal de choses. Et à partir de cela, on a décidé de cheminer ensemble. Vous avez combien d'employés actuellement? Pratiquement, parce que là, on a des e-vendeurs. On a aussi des employés sur place. Pratiquement, on est dans les 4-5 employés. 4-5 employés. C'est ça. Donc, vous, l'État doit vous remercier. Vous avez créé de l'emploi. C'est ça? Vous avez créé de l'emploi? Oui, c'est ça. Même si vous avez 2 personnes même. Félicitations à vous parce qu'à cause de vous là, ils nourrissent leur
famille. C'est ça qu'on cherche, non? C'est ça le but de l'entrepreneuriat. C'est pas pour rien que j'ai appelé ma chaîne, toutes mes chaînes entrepreneuriat féminin. C'est pour vous montrer qu'une femme qui entreprend. Je suis trader, mais je suis entrepreneur. J'ai des business entrepreneurs qui passent partout. Mais même si je ne suis pas derrière, mais j'ai des business entrepreneurs. Vous avez compris? Donc faire du trading, même c'est faire de l'entrepreneuriat. Vu que c'est ton propre argent que tu mises. Donc tu prends des risques à miser ton argent. Si ça passe ou ça casse. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça. Donc ça, vous travaillez en parallèle avec ça. Vous avez aussi des livres partout ici à Dakar. Bien sûr. Dans les régions aussi. Comment vous faites pour que vos produits parlent là-bas? Pratiquement, j'ai quelqu'un avec qui je travaille. C'est lui qui gère toutes les livraisons qui sont hors réseau. Hors réseau. Hors data, bien sûr. C'est comme ça que nous procédons. C'est lui qui gère toutes les réseaux hors data. C'est comme ça que nous procédons. Est-ce que ça arrive qu'une personne avec qui vous travaillez vous vole de l'argent par et ainsi de suite? Bon, pratiquement, je ne dirais pas non. Mais c'est la vie de l'entrepreneuriat. Je ne dirais pas de nous vol, mais surtout tu perds de l'argent en fait. Ok. Voilà. Parce que, pratiquement, par exemple, le risque en est que, parce que dans chaque business, il y a des risques. Ouais, il y a Dans des risques. chaque business, il y a des risques. Pratiquement, tu as un colis qui doit aller à Tambacounda. Donc, si le client refuse de payer avant la livraison, s'il dit que donc, je vais voir le colis après de payer, pratiquement parfois le colis peut aller jusqu'à Tamba et que le client éteint son téléphone. Il refuse de répondre. C'est En plus, on a donné le produit. Effectivement. Et que tu es obligé de payer 2 fois aller et retour de transport. Et il a récupéré les centimes. Non. Parfois même, comment dirais-je, le chauffeur oublie même que le client n'a pas encore payé. Il doit le donner comme ça. Il part. Ouais. Et que tout ça, voilà, on a déjà vécu ça sur le business. Parce que le business ici, le e-commerce ici au Sénégal, c'est pas pareil comme à l'extérieur. Okay. À l'extérieur, la personne va payer avant de recevoir son produit. Oui. Il va mettre ça. Mais c'est les normes même. Bien sûr. Quand tu commandes une chose, normalement, il y a l'option de payer. Mais les Africains sont méfiants. Mais les Africains sont surtout les peuples. Non, il ne faut pas. Non, les peuples. Le moteur coupe cette partie-là. On continue. Et à part de cela, voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Oui. Mais aussi, vraiment, il y a des personnes qui sont sérieuses, donc ils te donnent de l'argent. Et qu'à part de cela, tu vois, parce qu'on a déjà une communauté, donc une communauté de telle sorte que, voilà, ils peuvent payer même avant de recevoir leur colis. Ok. Parce qu'ils ont l'habitude de payer avec. Effectivement, ils ont l'habitude de commander les produits depuis chez nous. Donc, ils n'ont pas encore l'argent. Donc, ce sont des personnes nouveaux qui sont un peu méfiants, qui, voilà, faire ce genre de choses, commander jusqu'à Tamba ou BCD. Après, ils n'arrivent pas à payer, donc tu es obligé de payer 2 fois. Là, c'est une perte massive. C'est ça en fait. Comme vous l'avez si bien vu, l'e-commerce, c'est pas du tout facile. À travers ce que vous avez expliqué là, si je devrais me lancer dans ça, je pense que j'aurais besoin de formation. Donc, comme vous l'avez si bien vu, est-ce qu'il y a des personnes qui vous contactent, Mati, pour vous dire que je veux me lancer dans l'e-commerce, mais ils veulent venir tout de suite commencer aujourd'hui? Ça vous arrive? C'est-à-dire de me contacter automatiquement, de passer le paiement? Non, de dire qu'ils veulent commencer l'e-commerce, mais sans passer à payer les formations. Ça vous arrive? Toi, ça te suit tous les jours. Hein? Les personnes qui te contactent pour te dire que est-ce que la formation est gratuite? Ah bon? Pratiquement, aujourd'hui même. Parfois, certaines personnes te contactent et te demandent est-ce que la formation est gratuite? C'est-à-dire, est-ce que tu... La gratuité, moi je le dis toujours sur tous mes vidéos. La gratuité, c'est... Si vous cherchez des trucs gratuits, par exemple, si une personne vous dit que c'est gratuit, vous êtes le produit. Mais beaucoup de personnes n'auront pas compris. Bien sûr. Non. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc ça, jusqu'à présent. Pratiquement, certaines personnes te demandent est-ce que je veux faire la formation, après la formation je paye. D'autres te disent que est-ce que tu peux m'accompagner gratuitement? Est-ce qu'il y a formation gratuite? Pratiquement, c'est tous les jours. Non, l'entrepreneuriat c'est cardio. donc c'est les mêmes trucs. Même moi, ça, je reçois des gens de. Est-ce que ces formations c'est gratuit? Vous aussi. Nous-mêmes, on n'a pas eu des formations gratuites. Est-ce que les formations que vous avez eues là, c'était gratuit? Ouais. C'était pas gratuit. Ça arrivait même de payer des formations dès à 5 000, 400 000.
Voilà, au début. Alors que certaines personnes viennent te dire même de leur donner ce que tu as gratuitement. Tu vas gagner de l'argent, mais tu veux qu'on te forme gratuitement. Est-ce que ça va ensemble même? Non. Ça ne colle même pas. Ça ne colle même pas. Il y a toujours un investissement à faire. Il y a toujours un investissement à faire. Bon, comme si tu veux te former, il y a toujours un investissement à faire. Que ce soit un investissement physique, mental ou bien financier. Surtout. Tu dois cumuler même les trois. C'est ça. Bon, comme je l'ai dit dans le début, avant que je vous pose quelques questions sur la feuille qui frappe là, je vais vous demander quel produit vous allez donner à ma communauté. Quel produit gagnant? Par exemple, s'il y a une personne qui nous suit, qui veut te lancer dans l'e-commerce, quel produit gagnant? Quels sont les produits? Vous savez que si on achète ça, on peut se faire gagner. Donc, juste après les gens aussi, vous ne m'avez pas dit, vous faites combien par mois? Combien par mois? Combien par mois avant de dire le produit? Parce que je veux qu'ils savent que vous avez l'argent. Ouais, on doit parler du chiffre. Parlez du chiffre. Comment on dit que là, ça Parlez n'est pas du chiffre. ça. Ou bien dire que c'est sur 5, par exemple. 5 ou bien sur 2, sur 5. Donc, pratiquement, tout simplement pour faire une échelle. Vu qu'on a fait pratiquement un an, sur ces un an là, donc l'année passée, de décembre, on a fait une récapitulation et on parvient à générer plus de 18 millions. Très bien. C'est bien pour le début. Et qu'à part de cela, les objectifs de 2026, c'est énorme. On doit toujours taffer, toujours bosser pour atteindre Vous avez vu, et en plus ils sont deux. Vous n'avez pas besoin de tout, de monde derrière. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que il y avait des personnes, si c'était vous là, ils vont chercher une secrétaire qui va rester là pour payer. C'est-à-dire qu'ils ont de belles entreprises, mais ils ne font pas de chiffres. Effectivement. Ils ne font pas de chiffres, ça existe. Il y en a un peu derrière. Il y en a un peu derrière. Ils ont de. Parce que l'objectif en est que, si tu es en e-commerce, l'objectif en est que c'est de faire des chiffres, mais pas de dépenser de l'argent sur les plateformes inutilement. Parce que je vois beaucoup de jeunes actuellement, ils se lancent et ils se cassent, si tu es un jeune africain, ils se cassent la tête sur des boutiques en ligne de payer des abonnements qui ne servent absolument à rien. Mais les boutiques en ligne là, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est bien quand tu es en Afrique? Non, bien sûr. Bah, c'est bien pour si tu es en Afrique, mais le WhatsApp business est plus adapté à nos cultures, à nos réalités et tout de suite. Donc les choses que j'entends là, est-ce que c'est adapté aux personnes qui vivent ici en Afrique? Parce que je vois. On ne va pas dire que c'est pas adapté, oui. Mais par rapport à notre niveau, je peux dire que WhatsApp business est plus adapté à nos réalités. Parce que pratiquement sur Shopify, la personne vient et passe directement sa commande. Et la plupart des Africains, surtout les Sénégalais même, ne sont pas habitués à faire ce genre de choses. Alors que sur WhatsApp Business, c'est du contact, tu cliques, tu es sur le WhatsApp Business, tu discutes avec la personne. Directement, vous avez ce contact. Effectivement, vous avez le contact. Et le mieux en est que sur WhatsApp Business, vous avez ce qu'on appelle une base de données. Une base de données de clientèle. Or que, parce que sur WhatsApp, le suivi est fluide en fait. De ce fait que sur Shopify et sur les autres boutiques en ligne, vous n'avez pas un suivi qui est régulier. Parce que les boutiques en ligne, c'est très bien même. Parce que si tu fais des commandes et des livrets, c'est très bien. Mais si tu es un débutant, débute sur WhatsApp Business, apprends le closing et apprends ce qu'on appelle comment lancer des pubs et à travers cela, tu vas débuter ton. Et si tu veux scaler le business, c'est-à-dire automatiser le business, là, tu essaies de faire ce qu'on appelle des créations de boutiques en ligne, que ce soit sur YouCan, Shario, il y a plusieurs plateformes qui sont en ligne actuellement. Tu peux en procurer et automatiser le business. Mais actuellement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au début, ils disent que c'est uniquement Shopify le business. Parce que récemment, j'avais un cours, le samedi passé. Premier cours, le gars m'a dit que je crois qu'on fait Shopify. J'ai dit que mon ami, Shopify, c'est la dernière partie de l'e-commerce. Bon, parce que je vois beaucoup de débutants qui débutent à l'e-commerce. Ils commencent à ouvrir les boutiques. Est-ce que vous allez conseiller à un débutant de commencer par ça? Non, pratiquement non. Parfois, il y a certaines personnes qui pensent que l'e-commerce, c'est pour Shopify. Parfois, certaines personnes te contactent et te disent que je veux une formation sur Shopify. Alors que le fait d'avoir une boutique Shopify uniquement, ça ne suffit même pas pour être rentable. Ce qui fait que je conseille à tout débutant, s'il lance dans l'univers de l'e-commerce, de commencer sur WhatsApp Business et d'escaler son business
l'automatiser à travers les boutiques en ligne comme Shopify. Donc, vous avez vu, de commencer sur WhatsApp Business en tant que débutant. Vous allez commencer d'abord par WhatsApp Business. Vous n'avez pas besoin de boutique. Quand tu débutes, il faut commencer avec des bases. Tu débutes aujourd'hui, tu n'as pas. C'est-à-dire, quand tu débutes sur une business qui t'apporte absolument rien, il ne faut pas accepter de dépenser des sommes colossales. D'abord, tu peux dépenser en connaissance. Je peux accepter ça. Mais il y a des gens qui refusent d'aller payer des formations. Ils vont aller prendre des boutiques creuser. C'est-à-dire, le fait d'avoir un coach, je vous le dis, c'est pas mauvais. Vu que moi, actuellement, j'ai pris un coach de sportif, parce que est-ce que je suis sportif? Moi, je suis appelée à rester devant mon écran, graphique, et sur le cinéma. Mais quand je veux avoir des résultats sur faire du sport, je vais prendre un coach. Parce qu'il va me dire les erreurs à éviter pour ne pas prendre plus de poids. Comment je dois faire les exercices. Mais c'est la même chose aussi dans la vie. Si vous voulez avancer dans l'e-commerce, vous avez besoin des gens expérimentés dans le trading anyway. C'est ça, les mentors accélèrent le processus. Merci beaucoup. Avoir un mentor, ça t'accélère le processus. Tous les obstacles, avoir un mentor peut éliminer certains retards, obstacles. Parce qu'il va te montrer le sommet dont il prend, les sommets dont qu'il fait, les stratégies dont il fait qu'il produit des résultats. Ce qui va faire, c'est beaucoup plus rapide de te faire accompagner, d'avoir un mentor de manière très simple. En tout cas, vous avez tout dit. Donc, je vais laisser As vous proposer quelques produits. Donc, on va commencer avec la feuille qui frappe. Chaque entrepreneur que je vais inviter, je vais lui poser quelques questions aussi qui vont vous faire rire. Et voilà. Donc, As. Les produits. Oui, quels produits? Par exemple, les produits que tu penses que si une personne achète ça, tu penses déjà avoir 1 million anyway. Et aussi, j'ai pas oublié, ils ont fait 18 millions. Et 18 millions de chiffre d'affaires pour leur première année. Félicitations à vous, c'est pas facile. Et j'espère que cette année même, vous allez doubler ça. Et j'ai vu ça, je suis venu ici et j'ai vu votre structure. Si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, faire votre vie sur Internet, vous avez les bons contacts ici. Si vous me contactez, je vous mets en rapport avec eux. Vous allez voir, vous allez faire des chiffres concrets. C'est du concret là. Voilà, on n'est pas là à dire que tel. Vous savez que si vous avez écouté cette podcast, et si vous avez écouté cette podcast jusqu'à ici, vous savez que il ou elle maîtrise la chose. Donc, vous avez vu. Donc, vous avez besoin de ces gens-là. Je vais faire tout l'engagement que j'ai. C'est de montrer les jeunes entrepreneurs qui évoluent dans des business. Vous allez les suivre avec moi. Donc, je vous laisse. Par rapport aux produits, actuellement, il y a ce qu'on appelle les produits qui corrigent la posture. Ouais, la posture. Parfois, vous voyez des femmes, actuellement, il doit avoir ce qu'on appelle une belle rondure. De ce fait qu'il y a ce qu'on appelle un produit dont tu vas le mettre dans dos là, ici, et ça va corriger ton posture. Et même aussi, voilà, ça corrige actuellement. Si tu me permets, voilà, la forme de la femme, voilà, et tout ça. Ça c'est un produit qui cartonne. C'est un produit qui cartonne. Et les blanchiments dentaires. D'accord. C'est-à-dire les produits qui complexes, par exemple les complexes. Effectivement. C'est-à-dire, voilà. Ça veut dire il y a des femmes qui sont un peu complexées par rapport à leur corps. Voilà. Et pour accélérer la chose, leur forme et tal, ils achètent ces produits-là. Et ça se vend. En tout cas, c'est donc, notez ça. Donc, je vais vous poser cette question. Bon, je préfère par Mati. Mati, tu préfères être célèbre ou riche? Je préfère être riche. Riche. Tu ne veux pas être célèbre? Je dois prendre une réponse ou je dois prendre deux? Une seule. Une seule. Célèbre ou riche? Ou riche. Oui. Et très riche. Très riche. Si vous décidez d'être célèbre et vous n'avez pas d'argent, parce qu'il y a beaucoup de ces petits influenceurs là qui sont là, ils ont les 1 million d'abonnés. Vu que maintenant TikTok a donné beaucoup de. Les gens se pensent qu'ils ont de l'argent. Il y en a un même ces temps-ci qui disait sur les réseaux, on doit cotiser pour elle parce qu'elle est influenceuse sur TikTok. TikTok, tu peux te retrouver avec 1 million d'abonnés, mais avoir que dalle. Pas d'argent. Donc, pour être célèbre et richesse doivent partir ensemble. Donc, il faut chercher l'argent avant d'être célèbre. Parce que tu es célèbre, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent.
ouvrir ton district de vie. Comment tu vas faire? Tu ne vas plus sortir. Ouais, c'est ça. Tu as vu? Donc, bon, je vais poser ça à ça. Qu'est-ce qui t'a, une fois brisé dans ta vie? Voilà. Ou bien qui t'a trahi au moment où tu ne t'attendais pas? Qui t'a trahi dans le business ou bien dans ta vie réelle? Qui t'a trahi au moment où tu ne t'attendais même pas? On t'a trahi. Voilà. Trahison. Voilà. Je dis pas, je l'ai jamais eu. Oui. Mais j'ai pas eu une trahison de choc. Donc, Si on parle en matière de trahison, en fait. ouais. En matière de trahison, j'ai pas eu une trahison de telle sorte que. De telle sorte que ça t'a marqué. Ça t'a énormément marqué. Parce que tu n'attends pas d'attente dans des jours. Ah non. Voilà, pour ne pas avoir de trahison. Moi, depuis au début, voilà, j'étais une personne qui cherchait, c'est-à-dire que de ne pas faire comme la masse en fait. Merci. C'est-à-dire de ne pas suivre la masse. Ok. Maintenant, à l'école, voilà. Peut-être que je n'étais pas bon à l'école, je n'étais pas une personne qui est élève brillante. Ça, c'est une raison pour laquelle tu commences à gagner des chiffres. Nous tous, on n'est pas bon à l'école. L'école nous a dit qu'on est des nullards. Dans la vraie vie, il nous a montré qu'on était les élites. Je remercie la vraie vie. Comme je l'ai dit sur une de mes vidéos, je préfère être nul à l'école que d'être nul dans la vraie vie. Est-ce que vous savez que les premiers de classe là, non. Vous l'avez vu? Ils ne se retrouvent pas dans la vraie vie parce que l'école, c'est un piège. Il a montré aux gens là qu'ils étaient intelligents. S'ils avaient un premier de classe là, il ne va jamais m'écouter. Il va monter en haut, il va penser que lui, ils sont intelligents. Donc c'est ça. C'est ça. Voilà. En tout cas, c'est ça en fait. Tu n'as pas d'attente, donc tu n'auras pas de déception. C'est ça. Donc dans la vie réelle même, il ne faut pas avoir trop d'attente dans la vie. Il y a une seule chose qui ne trahit pas, c'est-à-dire les 1 million que tu as dans ton compte. Ton amour peut te réveiller, devenir ton pire ennemi. Ouais, c'est ça. Ton meilleur ami devenir ton pire ennemi. Mais on a fait ici, mais garde 1 million dans ton compte bancaire. Tu vas le trouver là-bas. Si j'entends des gens qui disent qu'ils ont des trahisons, vous n'avez rien compris dans la vie. Donc cherchez le Dieu, l'argent. Les Ivoiriens, j'adore. Bon, quel conseil donnerais-tu à l'enfant que tu étais? Quel conseil? Si tu devrais prendre des risques, quel conseil tu te donnerais à l'enfant que tu étais? Quel conseil je vais donner à l'enfant que j'étais? Même je sais que tu n'es pas âgé, mais quel conseil? Parce que là, tu as fait ce que les hommes de 40 ans n'osent pas faire. Voilà. Quel conseil je vais donner à l'enfant? Est-ce que tu vas accepter de suivre la masse comme tu l'as fait, d'étudier? Vos niveaux d'études, c'est comment? Moi, je me suis décarcassé pour avoir bac S2. Non, toi, non, c'est un pro, là. C'est un pro. Moi, personnellement, je n'étais pas nulle à l'école. Ouais. J'étais toujours parmi les tops des tops. Les élites, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Même au BFM, j'étais parmi les premières de ma centre. Ouais. Pratiquement, j'ai arrêté l'école à BFM. J'ai eu le BFM et j'ai laissé l'école. Quel conseil je vais donner à l'enfant dont j'étais? Ouais. Quel conseil? Ou bien, je te demande une chose. Si c'était à refaire, est-ce que tu allais laisser l'école pour te lancer dans l'e-commerce? Si c'était à refaire, est-ce que tu allais le faire? Mais bien sûr! Laisser l'école pour me lancer dans l'e-commerce? Oui. Mais bien sûr! Si tu savais, tu allais laisser à quelle heure? Si je savais, je vais laisser à 5e ou bien 6e. À ce moment, je savais lire, je savais écrire et ça me suffisait largement pour me lancer dans le business. Dans le business. Franchement. Mais on ne dit pas que l'école n'est pas bon. Mais moi personnellement, je n'aimais pas la sauce. Donc je me suis lancée ailleurs. Si tu aimes l'école, laisse-le là, continue et focus, gagne ta vie avec. Mais moi personnellement, je n'aimais pas les sauces, mais voilà, je suis sortie pour faire ce que j'aime. Ouais, c'est ça l'objectif principal. Donc je pense qu'on arrive à la fin, mais je vais poser ces questions-là parce que ça permet aussi les gens de mieux te connaître. Que veux-tu laisser derrière toi quand tout cela sera fini? Que veux-tu laisser derrière toi quand tout cela sera fini?
Impacté. Oui, quel impact veux-tu laisser derrière toi? Je vais avoir un impact positif dans la vie. Après, voilà, on va tous se quitter. Oui. Mais après d'avoir franchi tous les chemins de la vie, je vais impacter d'une manière positive. Et c'est dire à chaque jeune, tout est possible. Ouais. Aujourd'hui, de se réveiller dans la rue et demain, aller dans les hôtels les plus luxueux, c'est tout à fait possible. De voyager partout. Partout. Parce que moi, personnellement, tu n'osais pas rêver certaines vues de luxe. Mais actuellement, quand tu sais, tu vois, c'est difficile. Dans telle année, je serai là. Qu'est-ce qui t'a permis ça? Ce sont les livres, ou bien c'est l'environnement, ou bien c'est quoi? Ce qui m'a permis cela, c'est avoir un réseau. Quand tu fais du business, tu dois avoir un réseau. Parce que le réseau, c'est le support. Le réseau, je peux dire que c'est l'aspect qui te dirige. C'est-à-dire que quand tu traînes avec deux personnes pour mais c'est le réseau va te permettre de t'élever au niveau mental. Parce que quand tu dis que dans mon cercle, il n'y a que des millionnaires, si tu ne gagnes pas encore des millions, tu dois se lever. Même si tu gagnes 900 000 tu vas se dire que c'est pas bon. C'est pas bon. L'objectif, c'est de chercher les millions et après de chercher les milliards. Beaucoup plus. En tout cas, c'est ça. Bon, Macky, si tu dois remercier quelqu'un, quelle personne tu dois remercier? Si je dois remercier quelqu'un, au-delà de ma famille, la personne dont je remercie jusqu'à maintenant, c'est Abosé. Franchement, je ne l'appelle plus mon mentor, mais je l'appelle mon père. Il a fait beaucoup de choses sur moi. Il m'a inculqué d'abord la connaissance des valeurs, surtout. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Franchement, cette personne, je ne trouve pas les mots, franchement, pour le remercier. C'est Abosé. En tout cas, on te remercie tous. Voilà. Donc, si tu dois remercier quelqu'un, quelle personne tu vas remercier? Pratiquement, je le rejoins. Parce qu'il a eu ce même impact vis-à-vis de moi. Donc, parce que c'est lui, uniquement c'est lui le déclic. C'est lui le déclic. C'est lui qui a réveillé quelque chose en nous. Actuellement, on est là, en dehors de Dieu, on a remis vraiment chapeau à ce grand homme. Voilà. Comme vous l'avez si bien dit, c'est un leader. Cette vidéo arrive à la fin. Amadou Seck, c'est un leader qui a aidé beaucoup de personnes. Et il a compris que cette jeunesse-là, il faut impacter. Donc, il a impacté pas mal de personnes. Moi qui vous parle là, c'est à travers lui que j'ai commencé les vidéos. C'est avec son propre téléphone que je tournais les vidéos. Donc, c'est une personne que je vais faire une vidéo spéciale pour le remercier. Ça, c'est juste un débat pour parler avec vous montrer qu'il y a des jeunes qui osent sortir de leur zone de confort et ils l'ont fait. Pourquoi pas vous? Donc, cette vidéo arrive à la fin. J'espère que ça t'a servi. Tu as appris pas mal de choses. On a dit pas mal de choses qui vont vous permettre de commencer l'e-commerce ou bien commencer toutes les pas juste l'e-commerce, toutes les business que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Approchez-vous des personnes qui comprennent la chose. Moi, mon objectif cette année-ci, je l'ai dit, c'est d'aller vers des jeunes qui ont réalisé de grandes choses et je me suis dit, je vais commencer par des personnes que moi-même j'ai côtoyées et je les ai vues grandir. Donc c'est à travers ça qu'on a fait ce podcast. J'espère que vous avez aimé. Je vais laisser à se présenter et je vais les laisser donner leurs derniers mots et voilà. Donc si tu as quelque chose à dire, voilà. Bon, je dis tout simplement de remercier aussi Keïta. C'est une affaire. Elle m'avait promis devant votre communauté. Moi, je ne dis pas que elle m'avait promis de me former à comment dire, création de produit. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore ouvert ma chaîne YouTube. C'est pas normal. Je vais le faire. C'est pas normal. Je vais le faire. C'est pour le dire. Dis-moi dans les commentaires, il faut former à ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, c'est une dame qui fait vraiment un excellent travail par rapport à ce niveau. Voilà, c'est ça. Vraiment, chapeau à elle. Parce que c'est une femme, si on voit vraiment les jeunes
femmes voilà, qui se battent actuellement dans le milieu de l'entrepreneuriat. On sait réellement, le milieu de l'entrepreneuriat, ce sont les lieux de travail, je veux dire. Et elle assume ça, elle incarne cette leader qui est là. Et actuellement, vraiment, chapeau aussi toutes les femmes qui font ce travail. Merci beaucoup. Voilà. Je te laisse. Bah, pour moi, de mon côté, j'ai que 2 phrases à donner. Hein. 2 phrases ou bien. Je vais s'adresser à uniquement 2 personnes. Premièrement, on te remercie du déplacement. On sait tous que le déplacement fait partie. Tout entrepreneur, son temps est sacré. Est sacré. Le fait de se déplacer, de venir ici, c'est quelque chose à saluer. En même temps, pour la communauté, de leur dire d'apprendre, passer à l'action, tester. Si vous trouvez une stratégie, foncez. Il y a que des choses. En tout cas, merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté ces podcasts. C'est pas facile. Je sais que vous êtes des e-commerçants. Vos portables sont en train de sonner. Je vois que leurs portables sont en train de sonner. Voilà. Donc, je vous remercie. Et voilà, je vous ai dit que vous savez le chemin. Vous connaissez le chemin. S'il y a des personnes qui veulent connaître aussi le chemin, ils vont venir vers vous. Et voilà. Comme j'ai l'habitude de le dire, ma communauté, ma force. Merci d'avoir écouté ce podcast. À la prochaine. Ciao. Ciao. Voilà, fin de la vlog. Je suis venue manger, voilà. Le propriétaire ne veut pas se montrer. On est venu à un restaurant comme ça, près de la mer. Me voilà, fin de la vlog. Je suis venue manger boulangerie. Voici ma journée, comment ça se résume en tant que trader. J'ai fini la journée, j'ai tourné ma vidéo avec eux. Maintenant, je suis venue manger. Donc la journée se termine comme ça. Voilà. On a fini. Voilà. Tacos. En tout cas, je vais goûter pour voir. Venez manger. Fin de vlog. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses. Je l'espère bien, voilà. Donc, et je sais que vous allez aimer aussi. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà.